Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle réaction à ma playlist Crunchyroll. Bonjour Momoun. Bonjour Loulou et bonjour à tous. Ok. Donc, on s'était arrêté à Kyuso Giga la semaine dernière, à la dernière vidéo. Et on va continuer la suite de ma playlist. Allons-y, c'est parti. Ouais, t'avais pas aimé Kyuso Giga? Non, pas du tout. Ok. Bon, allez hop. Alors, la suite, la série d'après, c'est Gatchaman Crowd. Gatchaman, c'est un reboot qui réimagine une vieille série des années 70, une série de super-héros en costume. Oh. Avant, t'aimais bien ça. Et en fait, la série est très... Moi, j'ai aimé les Bioman. Oui, je sais. Je voulais me faire un cosplay de Bioman. J'adore. Mais bon, j'ai jamais fait. Bioman Rose. Oui, Bioman Rose. Oh là là. Ouais, donc là, cette série réimagine le concept et c'est très intéressant dans le sens où il repense le super-héros vraiment de façon moderne. Le super-héros ancré dans toutes les technologies actuelles, les réseaux sociaux. La série parle de la façon dont les jeunes voient la politique. Waouh. C'est vraiment... C'est fort là. C'est fort. Et pourtant, ça n'empêche pas la série aussi d'avoir beaucoup d'humour. Je vais te lire mieux plus parce que là je suis en train de faire le travail du résumé. D'accord, d'accord. Et puis le travail d'avant l'annonce. Bon, alors je te lis le résumé. Gatchaman est un mot désignant les guerriers dotés d'une armure extraterrestre activée par un objet extraterrestre. Le carnet... Non, je me suis trompé, c'est pas le cas, j'avais mal lu la phrase, donc je reprends au début. Gatchaman est le mot désignant les guerriers dotés d'une armure extraterrestre activée par un objet extraterrestre, le carnet. Cette armure prend la forme des pouvoirs spirituels de celui qui la porte. Les Gatchaman de la Terre sont composés de quelques extraterrestres et de terriens triés sur le volet. Ensemble, ils protégeront la Terre de la menace représentée par des créatures hostiles venues d'autres mondes. T'en penses quoi du résumé? Bof. Bof. Oui. Bof, j'ai dit. Ouais. On regarde. Ok. C'est parti. Mais le bof peut se transformer. Plein écran. Alors le personnage principal c'est la fille. Ouais. D'accord. Elle? Ouais, c'est elle. C'est un personnage extrêmement positif qui a une vision de la vie très intéressante. Bah déjà ce que tu me dis là, ça me remet en question ce que j'ai dit au début. Que quelqu'un de positif, moi j'aime bien. Ouais. D'ailleurs, la série est très bizarre dans le sens où, comment dire, c'est une série de super-héros et pourtant les personnages, en fait, ils utilisent assez rarement leur pouvoir. Ah bon? Bah c'est ça aussi, elle est très positive et elle est, comment dire, elle essaie de trouver d'autres solutions que de sortir ses pouvoirs et se battre pour résoudre une situation. C'est bien. Ah bah ça me fait changer d'avis. Après moi, de mon côté, j'adore le style graphique, mais je pense que toi par contre... je suis pas tout à fait contre, hein, il est pas mal. C'est coloré, c'est vivant. Ouais. Ah ouais. À voir. Franchement, ouais, moi j'ai vraiment adoré. C'est... Anabi, ça s'appelle. Non, c'est Anabi, c'est Gatchaman Chrono. Anabi, c'est l'éditeur américain. D'accord. Non, australien. Ah oui. Oh, bah alors, c'est la bande-annonce australienne qu'on a vue là. La série en France n'existe qu'en dématérialisé. D'accord. Et d'ailleurs, c'est même un problème dans le sens où la fin de la série était sortie au Japon dans les versions DVD et n'est pas disponible en dématérialisé. Donc en fait, la série, si on veut voir la fin, on va être obligé de pirater. On va être obligé d'aller sur un site de téléchargement illégal. Veux-tu te taire? On ne pirate pas. Je ne joue plus, hein. Bon, on passe à la série d'après. D'accord. Donc là, les images en elles-mêmes ne t'avaient pas parlé, mais ce que je te dis de la série, par contre, là, cette fois-ci, ça peut t'intéresser. Oui, oui. Ok. Étonnant, hein, de ma part. Ouais. Parfois, il y a des séries où les bandes annonces ne donnent pas un vrai aperçu de la série.
Moi, je dois t'avouer que quand j'ai commencé à regarder la série, j'ai regardé parce que l'héroïne était mignonne. Je ne savais pas du tout à quoi je m'attendais. Et ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'ai trouvé une série drôle, intéressante, vraiment d'actualité, et qui pour moi parle mieux de ce que devrait être un super-héros, voire même un héros tout court, mais même pas de super-héros, de ce que devrait être un héros à l'heure actuelle. D'accord. Oui, donc ça t'a appris pas mal de choses. Je dirais pas que ça m'a appris, ça m'a fait réfléchir. Ah oui, ça c'est important aussi. Ça m'a fait réfléchir. Oui. Pas mal. Ok. Donc, série d'après, on va changer totalement de registre, là c'est certain. Oui, aïe aïe. Ouais. Tu me fais peur. C'est normal, ça fait. Donc, ah oui, on change totalement de registre. Monster Musume. Alors, Monster Musume, c'est un anime de ce qui s'appelle un animechi. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les animechi. Non, pas du tout. Petite culotte, gros sein et compagnie. Mais qui a comme particularité que c'est un anime du genre sur des filles monstres. D'accord. Oui, Ouais. curiosité. Oui. C'est basé sur des quiproquos idiots, c'est très drôle, mais c'est pas délicat pour dessous, là, pour le coup. D'accord. Bon, on peut essayer, hein, on verra bien. Hein. Ouais. De toute façon, on va d'abord te lire le résumé, puis on regardera la bande-annonce, D'accord. comme d'habitude. Ok. Kimito Kurusu, un adolescent ordinaire, est choisi par le gouvernement pour faire partie d'un étrange programme d'échange. Il doit accueillir celui Mia, une fille mi-humaine, mi-serpent, et faire en sorte qu'elle s'intègre bien dans la société. En outre, Mia est plutôt sexy, mais il lui est absolument interdit de se reproduire. Et la situation ne va pas s'arranger quand débarquent également chez Kumiko une jeune créature harpie et une centaure. D'accord, d'accord, on y va. Ouais. On peut pas faire autrement, hein, on est parti pour. Là, tu rentres dans le côté sombre. Oui. Ok. Ah, ça peut être amusant. Hein. Ah ben, au niveau drôle, c'est vraiment très drôle. Il va y avoir des situations spéciales. 海やほら朝だよ起きてあと5分じゃなくてあと5度太陽が上がるまで待って Oh oui, c'est drôle. ラーリンに温めてほしいの。ラーリンのこと大好きだから。パピはハッピーのパピだよ。我が名はセントレアシアヌス。 Il y a du lolo, hein. Ah oui, 全然大丈夫。 elle c'est un slime. 大好きだから。旦那様に恋人はいらっしゃるでしょうか。あんまり置いたら Une fille araignée. お仕置きよ。 Ah, il est toujours avec son serpent. Oui, じゃなきゃ。 et il risque sa vie en permanence parce qu'elles sont toutes très dangereuses. Ah oui, d'accord. Mais elles sont amoureuses de lui. Non, il risque rien. Alors. Oui, mais quand une fille se met en colère et qu'elle a des griffes à la place des mains, Ah oui, c'est pas évident. des serres même, Oui. ou quand par jalousie, Bah, tu te... attends, j'ai vu là dans la bande-annonce, ils trouvent du réconfort dans les lolos. Hein. Ah oui, Faut pas se leurrer, hein. ouais. Faut regarder les 接 choses 触 en 事故 face, なん hein. て関係ないよ。だって Bah, ça a l'air amusant, ça. C'est très amusant. Ouais. Désolé pour l'interruption. Ma sœur est passée nous voir. Bon, on reprend où on en était. Donc là, on a terminé de regarder l'annonce de Monster Musume. Et donc... Et j'en ai profité pour mettre un pull vert parce que je dois dire qu'à Paris, c'est pas très chaud ce soir. Ouais. Voilà. Information mondiale. Bon. Donc, série d'après, avant que tu veux rajouter quelque chose de plus sur la série, non pas particulièrement. Non, là pour le coup, c'est la pas peine, le gros néné et puis fétiche bizarre. Ouais. Ok. Ouais. Bon, Non. alors la série d'après. On continue. On continue, c'est...
Retourne à mes vidéos. Alors là, c'est une série dont je t'ai déjà parlé et je crois que j'avais essayé de te montrer un bout d'épisode. Non Biyori. C'est... Et j'avais aimé. T'avais dit qu'il se passait rien dans la série. Ah. Mais pour moi, la série a été un vrai coup de cœur, dans le sens où tu te rappelles quand, comment dire, quand au jour de l'an on a été pique-niquer dans la forêt. Mais. L'idée m'est venue en regardant cette série. Ah. Parce que aux jour de l'an, les personnages partent à 5h du matin et vivent près d'une montagne. Ils partent en randonnée dans la montagne pour observer le lever de soleil comment dire, en haut de la montagne. Oh, c'est magnifique alors. Bon, après, c'est qu'un moment dans la série. Mais la série est... Bah attends, on va aller le résumer. Ok. Le résumé est assez court. Bienvenue à Asaigaoka. Encore un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Un petit village de campagne où Otaru est venu s'installer avec ses parents, après avoir quitté Tokyo. Ici, l'école ne compte qu'une seule classe de 5 élèves aux âges différents. Bon, ben, le résumé se limite à ça. Ça te dit rien, quoi. Ouais. Ça te dit rien. Non. Ils sont plus à Tokyo, c'est tout ce qu'on Non, en fait, on suit des gamines entre la... Ils vont à la montagne. Cinq gamines entre le CP et la quatrième, Oui, comment dire, qui vivent à la campagne japonaise. d'accord. Ah bah, c'est joli. La campagne japonaise, allons-y. Ah oui. On regarde la bande-annonce. Oui. Je l'ai oublié la bande-annonce, je crois. Ah non, la voilà. Oh, pire. Ça, c'est le nom de la série, c'est Non Biyori en japonais. Oui. Ah bah, ils mettent en écriture qu'on peut comprendre. Ouais, en fait, je comprends pourquoi t'as dit, bah, il se passe rien dans la série. Je me comprends, moi aussi. Et là, Il y a des gros moments dans la série où on passe à observer les décors de campagne. Il y a un rythme vraiment lent. contemplatif. Et le pire, c'est que ça représente bien la série. Pour moi, c'est en fait, quand je me regarde un épisode, quand j'ai besoin d'un... C'est que ça fait un petit peu comme un petit coup de balade en forêt ou compagnie, bon, moins fort, Ouais. quand j'ai besoin de souffler, de me détendre, de penser à autre chose. C'est un vrai concentré de bonheur, Ah ouais. de détente, Mais ils vont pas à l'école? de fraîcheur. Si elles vont à l'école. Ah. Mais bon, tous les cours seront ensemble vu qu'il n'y a qu'un élève par classe. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est très statique. Bah, c'est vrai qu'on a eu... Contemplatif. On a eu quasiment aucun extrait de la... extrait. Mais il n'y a pas... Y a... Tu veux que je cherche un autre extrait? Non, 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 non. Non, non. J'ai déjà donné. Et... Mais ça me plaît bien, hein, c'est reposant. Oui, c'est vraiment ça, c'est reposant. C'est très mignon parce que les personnages sont vraiment adorables. Ouais, Bon, particulièrement la petite qui est en CP qui est vraiment la plus adorable du lot. ouais, c'est mignon. Bah, Ouais. j'aurais peut-être envie de la regarder parce que j'ai envie Il y a même de, des moments où c'est très de touchant. me détendre. Et il y a des moments où c'est très touchant. Il y a un épisode où vous avez la larme à l'œil. Ça m'étonne pas. Mais oui, Oh, alors je l'aurai aussi, hein. oui, je pense. Ah ouais, je pense. Allez, on continue? Et puis bon, il y a tous des trucs, le socle de... C'est là qu'on se rend compte en fait dans la série que la campagne profonde du Japon, c'est limite, c'est comme en France, c'est comme la Corrèze. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est la Corrèze La Corrèze, c'est très beau. oui, c'est très beau, mais par contre, c'est-à-dire, Il y a pas grand-chose, peut-être. notamment à un moment, il y a dans un des premiers épisodes, donc celle qui vient de Tokyo, Hmm. se rend compte que si
comment dire, qu'il n'y a pas un seul feu rouge sur 60 km. Ce qui veut dire à quel point il n'y a rien. Et là, elle se dit, mais c'est pas possible. Si je roule, en fait, elle se rend compte que si elle roule à 60 km/h, il lui faudrait 1 heure pour aller à un endroit, un autre Ouais. point. Et ça la choque. Bah oui, parce qu'à Tokyo, il lui faut 3 heures. Ah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de situations qui montrent, comment dire, le choc des cultures entre les habitants de la ville et les habitants de la campagne. Bah, c'est pareil en France. Hein. Tout à fait. Mais oui. justement, c'est reposant. C'est une série sur la vie à la campagne. Mais j'aime la vie à la campagne. Ouais. Voilà. Ouais. Je vis à la campagne et j'aime la vie à la Oui. campagne. Bon, après, il y a d'autres séries sur la vie à la campagne, mais c'était moins intéressant. C'est, comment dire, c'est une série sur un jeune garçon qui décide de rentrer dans une école d'agriculture. Ah bah oui, mais c'est pas du tout le même thème. Non, c'est sérieux. Là, ça avait essayé, ça m'avait pas intéressé. Bon. Ben, je dirais pas que ça m'intéresse, mais c'est tellement reposant et voilà. Bon, bah peut-être que je la regarderai et que j'y prendrai plaisir. Hein. Ouais. Qui sait? Ouais. Un moment de détente. Tout à fait. Et on passe à la dernière série. Allons-y. Mes vidéos. Alors, la dernière série. RWBY, Ruby. D'accord. Alors, cette série a comme particularité, en fait, d'être déjà en 3D. Ah. Et d'être une série américaine faite par un fan, enfin par des fans d'animation japonaise qui ont voulu faire une série hommage qui reprendrait pas mal de codes. D'ailleurs, le créateur de la série, bon, malheureusement, il est mort jeune, il est mort à 30 ou 31 ans. Oh purée. Après la saison 2 de la série. Et ben, comment dire, Triste, ça. Ouais, il s'était fait connaître en faisant des... Je t'en parle parce que tu avais dit que tu aimais bien le jeu. Des vidéos de chorégraphie de combat des personnages de Dead or Alive. Ah oui. Et en fait, on sent d'ailleurs dans la série beaucoup d'inspiration des jeux de combat japonais, dans les poses des personnages. Il est décédé. Quel malheur, il avait fait des choses magnifiques. Il faisait des vidéos où les personnages de Final Fantasy et les personnages de Dead or Alive s'affrontaient avec des chorégraphies de combat de folie. Ouais. D'ailleurs, la série, dans ces deux premières saisons... Un homme très doué. Oui, dans ces deux premières saisons, comment dire, il y avait des chorégraphies de combat fabuleuses. Les saisons d'après, encore des bonnes chorégraphies de combat, mais c'est clairement pas au niveau des deux premières saisons. On sent que même si les saisons d'après ont trouvé d'autres moyens intéressantes, la qualité des combats, ben en fait, ceux qui lui ont succédé n'ont pas le génie qu'il avait pour les chorégraphies de combat. Sa patte n'y était plus. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ok. On y va. Je vais te parler du résumé. C'est un peu triste, tout ça. Oui, ça. Mais la série, si, elle a ses passages tristes. En fait, la série commence de façon... Au début, c'est vraiment basé sur l'action et l'humour. Mais c'est pour mettre en place un fond... T'as pas lu le résumé? Mais justement, je vais au résumé là. Ah. Voilà. La série, pour elle, si on veut la regarder, c'est des épisodes courts. Ah bon. Et même si dans la dernière saison, ils sont plus longs, ils font 15 minutes, mais aux premières saisons, ils font parfois 5 minutes les épisodes. Ah oui, d'accord, c'est tout court, oui. Bah, à la base, c'était une série qui a été développée par des personnes... Bah, c'est une série amateur, Oui. à la base. Une série amateur, qui est diffusée gratuitement sur YouTube. D'accord. Allez, vas-y, dis-moi ça. L'histoire met en scène un groupe de 4 jeunes filles au sein d'une académie très spéciale. En effet, Ruby Rose, Wes Snee, Blake Belladonna et Yang Xiaolong apprennent à chasser des monstres surnommés les créatures de Grimm. Ces forces naturelles sont apparues à l'époque où l'humanité livra un grand combat contre Grimm. La découverte du pouvoir mystérieux, la poussière, permit de faire face à ces monstres. Aujourd'hui, de jeunes combattants sont entraînés à utiliser cette poussière pour développer leurs propres armes. Alors moi, ça me fait toujours rire. On sent dans ce résumé que le créateur de la série était fan de Final Fantasy, parce que le synopsis de base fait beaucoup penser à celui de Final Fantasy VIII, où les personnages sont des mercenaires qui vont dans une école de mercenaires, dans une académie de mercenaires pour apprendre à se battre pour défendre le monde. Oui, bah c'est un peu ça. D'une menace séculaire. Ouais. Et comme je te dis, bah, donc, il a commencé en faisant des vidéos de combat entre les personnages de Final Fantasy et de Dead or Alive. Oh, j'aimerais bien voir ça.
Je l'ai Ah pas ben, vu encore ça. non, bah en fait, il a jamais Parce que moi, Dead or Alive, j'adore, Final Fantasy, Ouais, j'adore. il avait Donc, commencé à mettre une histoire, mais mélanger les deux, ça doit être assez intéressant. il avait hein. commencé à mettre une histoire, et il a arrêté il a arrêté en cours de route pour justement créer cette série qui D'accord. reprend les concepts de l'histoire qu'il pensait, Hmm. mais avec des personnages qu'il a créés. D'accord. Alors là, ce coup-ci, on va pas regarder une bande-annonce, on va regarder un AMV. Un AMV, c'est une vidéo montée pour faire, avec une musique pour faire un clip qui soit cool à regarder. D'accord. Oui, c'est un clip. On fait un clip, mais fait par des fans. Fait par des fans. Parce que les bandes annonces de cette série ont comme défaut de nous montrer. Il a fait 4 bandes annonces, un sur chaque personnage. Donc en fait. Tu vois qu'un personnage à la fois. Donc oui, autant, et à moins de razir. dans le clip, il y a les 4. Il y a les 4. D'accord. D'accord. Et le Ça clip marche. est, mis avec la musique du générique de la seconde saison. Musique que je trouve juste géniale. Ah. There's a point where it tips, there's a point where it breaks, there's a point where it bends, and a point we just can't take anymore. There's a line that will cross and there's no return. There's a time and a place, no bridges left to burn. C'est assez fort. C'est beau. We can't just wait with Elles sont belles. Ouais. until they think we're ready. C'est amusant. La façon dont elle se véhicule. Oui. The storm is brewing now. Je vais faire le coup parce que ça. Now it's time to say goodbye. C'est vrai que le design des héroïnes est vraiment un point fort. Elles sont vraiment mignonnes. Et l'autre point fort de la série, c'est les musiques. Parce que tu vois des musiques comme ça, on en a quasiment à chaque gros combat. oui, Ils ont oui, trouvé quelqu'un qui fait les musiques, qui fait de la bonne musique qui a la paix, ça. Pardon. Ouais. Elle, c'est mon personnage favori. D'ailleurs, c'est l'héroïne. Oui. Ouais. Elle est On plus. voit beaucoup. Hein. Bah, c'est le personnage principal. En fait, je me dis que limite, j'aurais dû te faire réagir au premier épisode de la série, peut-être. Vu que le premier épisode ne fait que 5 minutes. Bah, peut-être pour une prochaine vidéo, vu que c'est facile à regarder, c'est très court. C'est mieux pour nous voir. Oui. Sacrifié pour un énorme mensonge. Sommes-nous des héros protégeant la paix? Ou sommes-nous des armes Ouais, je le dis. pointées vers notre ennemi? Ouais, Wes, c'est le personnage que j'aime le moins, mais donc et quelqu'un d'autre pourrait profiter de notre victoire. Et en fait, d'ailleurs, les paroles sont pensées pour être vraiment pour la série, dans le sens où ça fait écho à certains événements dans la série. Ouais. Ouais, Ah, j'aimerais bien la voir. Ça me tente. ouais. D'ailleurs, tu dois voir dans les mouvements des personnages, ça fait vraiment penser à des mouvements dans les jeux de combat. Oui. Ah oui, 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 oui. Oh, c'est beau. Ouais. C'est pas mal du tout. Tentez là, tentez. Ah bah c'est bien, je m'attendais pas du tout à ce que tu sois tenté par cette Ah série-là. si. Vraiment. Bon bah, je la mets dans... Comme quoi, Tout à fait, comme quoi, il y a des étonnamment, surprises. oui, tu vois, il y a des surprises. Ah oui, ça me plaît bien. Ouais. Bon bah, on a, mine de rien, on a trouvé plusieurs séries qui pourraient t'intéresser cette fois-ci. Oui, oui, oui. Parce oui, que sur les 4, je pensais qu'il n'y en aurait qu'une seule qui te plairait. oui. Ouais. Et je pensais en fait à la série à la campagne.
Et, en Ah, fait, celle-ci, oui, elle va me plaire. et en fait, Mais il y a trois... Il y a Elle trois... va me plaire, je sais pas, parce qu'à bout d'un moment, elle va peut-être m'ennuyer. Oui, C'est peut-être une série que je regarderai par petits bouts. ouais, à la limite, pas la regarder en réaction, Non. parce que c'est pas une réaction... Si on peut réagir au fait que les personnages soient mignons et des trucs comme ça, Voilà, mais On a- s'il n'y a pas d'idée... oui, en fait, ça, je pense qu'on fera en réaction certains épisodes choisis. Comme je connais bien la série et que j'aime tellement que j'ai regardé certains épisodes, genre une dizaine de fois, Ah oui, celui d'accord. qui m'a fait qui me tire l'alarme, je le regarde très régulièrement. D'accord. Et Ok. ben, donc je pense que je te ferai réagir dans ce cas-là à certains épisodes, et si on regarde la série, on la regardera entre nous autrement. D'accord. Ok. Parfait. Bon, on s'arrête là? On s'arrête là. Allez, salut tout le monde, à une Au prochaine revoir. fois! À une Bye bye. prochaine.